Salut tout le monde, alors vous êtes sans doute pas passé à côté de la sauce de Shera Kiransky suite à la vidéo de Sid UZL. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo, je vous invite à partir voir sa vidéo qui est en description et ensuite revenez ici et on va discuter de tout ça. Ça marche? Du coup, prenez quelque chose à manger, à boire et c'est parti! Let's go! La la, la 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 la, la la. Wesh, comment ça va les petits potes? Bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de Shera Kiransky. Simplement parce que j'ai l'impression que tous les 2 ans, il y a sa sauce qui revient dans le game. Et à chaque fois, on apprend de nouvelles choses, c'est fou. Hein. Déjà, Shera Kiransky, c'est qui? Simplement une youtubeuse. C'était à l'époque, vraiment à l'ancienne époque. Elle faisait des vidéos avec les Andy raconte, etc. Et vu que c'est une OG de cette application, elle a eu un certain success story. Et d'ailleurs, elle nous a raconté sur TikTok. Aujourd'hui, je suis une femme riche, je suis extrêmement heureuse de le dire. Ça me met même limite les larmes aux yeux de le dire. Et ma vie, elle a changé considérablement. Dans le sens où, moi de base, j'étais vendeuse de chaussures. Si vous me connaissez déjà de base, je pense qu'il y en a plein qui me connaissent depuis que j'étais dans ma chambre de bonne, 9 mètres carrés, sans chiottes pendant 3 ans. Enfin bref, je viens pas d'un milieu favorisé. Je dirais pas que je viens d'un milieu qui est défavorisé. Ma mère, elle nous a élevés seuls. Elle travaillait à l'usine et tout. Enfin bref. Donc, passer de vendeuse de chaussures au métier que je fais aujourd'hui et au mode de vie que j'ai aujourd'hui, franchement, c'est une grande fierté. Donc oui, je gagne vraiment bien ma vie. Je suis propriétaire de plusieurs biens. Franchement, je pensais pas en arriver là où je suis aujourd'hui. En tout cas, même dans mes espérances de petite fille les plus hautes, c'était pas ce que je voyais parce que c'était pas ce que je pensais accessible de là où je venais. Et ces derniers temps, elle a commencé à faire des vidéos un peu, je dirais pas de type drama, mais où elle n'hésite pas de balancer les noms, genre en mode 100% honnête. Et elle était rentrée dans une polémique tout simplement parce que elle disait que Maya Dorab était pas venue, etc. En fait, elle est venue. Elle disait que Maya Dorab est venue, mais seulement pour faire ses sourcils à sa soirée, elle est repartie. Et avec Marine LB, etc. Enfin bref, vraiment, c'est un sketch. Hein. Sauf que Maya Dorab lui a répondu. Maya Dorab répond à Shera qui dit qu'elle a eu un comportement irrespectueux avec elle. Je vous raconte tout ça. Bon, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo FAQ de Shera sortie le 18 février 2024, elle y raconte comment elle a été déçue du comportement de Maya Dorab qui, à un événement qu'elle a organisé en septembre 2023 avec la marque Benefit France, elle s'est tout simplement présentée à l'événement, a fait ses sourcils et est partie sans lui dire bonjour et la féliciter. Bah Maya Dorab, elle est venue, elle a fait ses sourcils et elle est repartie. De ma soirée, genre. Elle m'a même pas dit bonjour. C'est la seule de l'event qui est pas venue me dire bonjour, quoi. Ni bravo, ni rien, ni... Elle est venue, elle a fait son brolift et elle est rentrée chez elle. J'ai envie de rire, mais je trouve que ça fait peste. Peut-être il y a une explication, hein. J'ai même pas reçu un message. J'étais jeune, j'ai peut-être déçu des gens, hein, c'est sûr. Moi je suis polie, je dis bonjour. Et après avoir vu cette vidéo, Maya a quand même décidé de répondre et donner sa version. Elle dit ainsi que Shera est arrivée avec 2 heures de retard et qu'elle devait partir parce qu'elle avait l'anniversaire de sa meilleure amie. Ensuite, elle a directement répondu sous la vidéo de Shera, en disant que c'est pas cool de s'en prendre aux gens sans avoir le contexte, et explique qu'elle est arrivée à l'heure à l'event, qu'elle a profité des activités, mais que Shera est malheureusement arrivée avec 2 heures de retard, donc elles n'ont pas pu se croiser. Et elle lui dit qu'elle ne voulait vraiment pas lui manquer de respect. Et on comprend d'ailleurs qu'elles ont discuté par DM après la vidéo de Shera. Et Shera, elle a aussi répondu sous sa propre vidéo à Maya, en disant qu'en effet, elle est arrivée avec 1 heure de retard et non 2, parce que sa maquilleuse s'est faite agresser. Et qu'il lui semble que quand elle arrivait à l'event, Maya était toujours présente. Mais que de toute façon, il n'y a aucun souci, elle a juste répondu à une question d'une abonnée, et qu'elle savait que Maya avait peut-être une raison, mais elle aurait quand même préféré un petit message car c'est la moindre des choses. Mais, et vous dans tout ça? Vous en pensez quoi? D'ailleurs, même Marine LB a réagi justement à ce soi-disant pic. Marine LB réagit après que Shera ait dit qu'elle a été très déçue par elle. Je vous raconte tout ça. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu, Shera a sorti une vidéo ce 18 février 2024 dans laquelle elle répond aux questions de ses abonnés. Et parmi elles, elle a répondu à la question est-ce qu'une influenceuse t'a déjà déçue? Et un des noms qui a été cité, c'est celui de Marine LB. L'histoire en elle-même date de 2021 après que Shera ait fait une vidéo dans laquelle elle parlait de la nouvelle génération de youtubeurs et de créateurs de contenu. Comme quoi avant c'était beaucoup par passion parce qu'il n'y avait pas d'argent et aujourd'hui justement il y a beaucoup d'histoires d'argent. Même si certains se lancent aussi par passion. Quelques jours après, il y a une copine qui me parle, qui me dit oui Shera, on parle de toi sur Twitter. Allez les gars, je vous jure que je vois un tweet de Marine LB. C'est bon, on souffle. Les youtubeuses à l'ancienne qui viennent que dire que les autres ils sont là pour l'argent et que elles étaient là par passion. Franchement c'est relou. Pourtant, on se suivait. Oui, suivez. Je vous explique après. Moi j'adorais le contenu de Marine LB. Tout le monde en dessous de ce tweet disait mais tu parles de Shera. Forcément tout le monde se mettait à parler sur moi. Et je me suis dit mais wesh,
C'est vraiment méchant ça. Moi j'ai toqué dans ses DM. Je dis mais Marine, enfin, tu parles de moi là. Ça je comprends pas, genre, je comprends pas. Si tu parles de moi, dis mon nom. Elle m'avait dit que c'était ma vidéo qui l'avait poussée à avoir cette réflexion et qu'elle en avait marre et que elle, Twitter pour elle c'était un endroit pour s'exprimer, mais que du coup elle voulait pas me vexer, de faire ce que tu veux, mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête que voilà, c'est des supplices sur Twitter et ça m'a quand même déçu. Mais dernièrement elle m'a unfollow, out of nowhere. Donc écoutez, elle est unfollow back. Et bon, après avoir vu la vidéo, Marine elle a réagi à sa manière en écrivant dans son canal 3 ans après, on souffle encore. Mais et vous dans tout ça? Vous en pensez quoi? Jusqu'à elle est partie loin dans le délire parce qu'elle est partie lancer un pic à Shera par rapport aux sourcils. Elle est partie faire ses sourcils dans un événement où il y avait bénéfice et ensuite elle est partie. Elle a fait une story en mode je disparais. Maya Adorable lance un pic à Shera en référence à leur drama qu'elles ont eu il y a quelques jours. Je vous raconte tout ça. Bon, je pense que maintenant beaucoup d'entre vous ont déjà vu la vidéo de Shera FAQ dans laquelle elle disait qu'elle avait été déçue par le comportement de 2 influenceuses, dont Maya Adorable, parce qu'elle serait juste venue faire ses sourcils à une soirée que Shera avait organisée avec Benefit, une marque de cosmétiques. Bah Maya Adorable elle est venue, elle a fait ses sourcils et elle est repartie. De ma soirée genre. Elle m'a même pas dit bonjour, ni bravo, ni rien, ni... Suite à ça, Maya était venue se justifier en disant qu'elle était arrivée à l'heure à l'événement et que Shera était en retard de 2 heures. Et qu'elle a donc dû partir parce qu'elle avait l'anniversaire de sa meilleure amie. Shera de son côté affirmait que cela faisait 1 heure et qu'elle pensait que Maya était encore là et qu'elle était juste partie sans lui avoir dit bonjour. Et qu'elle aurait quand même aimé un petit message pour la prévenir. Et l'histoire s'était plus ou moins arrêtée là. Sauf que ce 22 février, Maya a été invitée par la marque Benefit et en a profité pour faire une story pour la marque bien évidemment, mais aussi pour faire une story en référence à son drama avec Shera, un petit pic plein d'humour. Mais et vous dans tout ça? Vous en pensez quoi? La youtubeuse Shera partage ouvertement ce qu'elle pense de Maya Adorable et Marine LB. J'ai fait une soirée avec une marque, donc ça veut dire qu'en gros, j'étais host d'un event, que j'étais très investie pour cet événement, j'avais mis mes prestataires dedans, j'avais mis toute ma direction artistique, etc. Je voulais vraiment que l'événement soit cool, soit top, etc. Et tout. On a invité d'autres créateurs de contenu et influenceurs, un spot un peu make-up, sourcils, etc. et tout. Et je dis, ah purée, c'est trop bien pour faire ses sourcils et tout, machin. Et j'ai dit, il y a des gens qui le font et tout, il y a des invités qui le font. Et il y a quelqu'un qui me dit, bah oui, il y a Maya Adorable qui est venue faire ses sourcils et elle est repartie. Je dis, mais... Ok, bah Maya Adorable, elle est venue, elle a fait ses sourcils et elle est repartie. De ma soirée, genre. Elle m'a même pas dit bonjour. Et là, je fais, mais je te crois pas, parce que moi, Maya Adorable, bah, je l'aime bien, enfin, un peu de quand même, un peu de politesse. Et bah non, elle est venue à la soirée, elle s'est épilée les sourcils et elle est repartie. C'est la seule de l'event qui est pas venue me dire bonjour, quoi. Ni bravo, ni rien, ni... Que dalle, elle est venue, elle a fait son brolift et elle est rentrée chez elle. D'un côté j'ai envie de rire mais je trouve que ça fait peste. Dans une vidéo je disais ouais, bah maintenant il y a des nouveaux créateurs de contenu, il y en a qui sont passionnés et ça se voit, et il y en a qui sont juste là aussi pour l'argent. Bah oui, on sait qu'il y a des gens qui font ça juste pour la thune. Et il y en a qui font ça et ça se voit que c'est une passion, même s'ils sont nouveaux. Quelques jours après, il y a une copine qui me parle, qui me dit oui Shera, on parle de toi sur Twitter. Et je dis ah bon, mais vas-y montre-moi et tout. Et là les gars, je vous jure que je vois un tweet de Marine LB. Et pourtant, on se suivait, j'adorais le contenu de Marine LB. Dites-vous que j'avais même fait une vidéo YouTube où je lui ai remis un award. Il y a un share award, attention. Marine LB, que j'adore. Voilà, je suis fan vraiment de Marine LB. Je me souviens d'ailleurs que Marine ne m'avait jamais dit quoi que ce soit sur la vidéo, en mode même pas un pouce, enfin rien quoi. Mais je m'en fous, je suis pas là pour qu'on me dise merci ou quoi que ce soit. Mais là, elle a fait un tweet. Alors attendez, le tweet. Oh, c'est bon, on souffle. Les youtubeuses à l'ancienne qui viennent que dire que les autres ils sont là pour l'argent, et qu'elles étaient là par passion, franchement c'est relou. Et donc tout le monde en dessous de ce tweet disait mais je parle de Shera, forcément tout le monde se mettait à parler sur moi. Donc j'ai toqué dans ses DM. Je dis mais Marine, enfin, tu parles de moi là, en gros. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, genre, je comprends pas. Si tu parles de moi, dis mon nom. Elle m'avait dit que c'était ma vidéo qui l'avait poussée à avoir cette réflexion et qu'elle en avait marre et que elle, Twitter pour elle c'était un endroit pour s'exprimer, mais que du coup elle voulait pas me vexer, etc. Qu'elle est bien mon contenu, etc. Donc du coup moi je lui dis bah tu fais ce que tu veux, t'as le droit de t'exprimer, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête que voilà, c'est des supplices sur Twitter. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de SidZL, elle a refait surface avec des tweets, en mode des tweets ultra racistes et tout, mais genre vraiment. Asiatique. Donc du coup, à l'époque, quand on était jeunes, et entre arabes et noirs, on se charriait en fait et on se disait des blagues racistes pour dédramatiser le racisme dont on vivait. C'est-à-dire que
En 1990-2010, ça choquait personne en fait qu'un arabe dise une blague raciste à un noir et inversement. Et surtout, racisé issu d'Afrique, on se le permettait et ça dérangeait personne parce que on vivait tous la même merde en fait. On le vivait tous le racisme. Donc à aucun moment ça venait en tête qu'un arabe qui disait une blague raciste à un noir, c'était du racisme parce que on était dans le même bateau en fait. Donc moi, ça m'est arrivé des millions de fois de recevoir... Et Shera, elle avait sorti une vidéo où justement elle se défendait de ses tweets. Elle avait jusqu'à contacter les personnes avec qui elle rigolait et elle a sorti ça. D'ailleurs, je vais même vous dire quelque chose. Enfin, les tweets, je pense que je vais vous les flouter parce que j'ai pas envie de reblesser des personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées en voyant ces tweets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été en colère en voyant ces... Et honnêtement, je le comprends. Je comprends qu'on soit en colère en voyant ces tweets. Et d'ailleurs, je m'en excuse encore une fois parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Pour moi, ces tweets, ils étaient censés rester dans la sphère privée entre potes. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font beaucoup de cleaning sur les anciens tweets parce que avant, beaucoup de personnes étaient là entre potes. On n'était pas là en train d'essayer de créer une communauté. Et du coup, il y a beaucoup des personnes avec qui j'ai changé, à qui je disais ces propos-là, qui sont choquants, que je suis toujours, avec qui on est toujours en contact et qui savent très bien. Et c'est des personnes du coup que j'ai contactées pour leur demander déjà premièrement si elles allaient bien par rapport à tout ce bad buzz parce que j'ai conscience que ça peut leur porter préjudice aussi. Ces deux filles-là, en fait, elles sont noires. Je vais tout simplement vous mettre les screens des réponses qu'elles m'ont données. Moi, j'ai envoyé « Hello, j'espère que tu vas bien. Ça va, tu t'en prends pas trop la tronche à cause de moi ?» Donc elle me répond « Hey Shera, on me harcèle un peu, ouais, lol. Après, j'essaye d'expliquer du mieux que je peux le contexte des tweets. C'était entre nous et j'ai toujours pris ça à la rigolade, même s'il faut avouer que d'un œil extérieur, ça peut grave choquer. Moi, je sais que tu disais vraiment pas tout ça pour être raciste ou quoi. C'est juste à l'époque, on n'était pas assez éveillé sur le sujet que maintenant, donc voilà. Et j'imagine qu'on doit te lyncher de partout là. » Donc je lui réponds « Ouais, de ouf meuf, t'as pas idée, toi tu sais, mais les gens ne savent pas et je comprends, tu vois, mais c'est beaucoup plus pour me nuire que pour l'information, donc franchement ça me fait grave mal. » Et elle me répond « Je sais même pas quoi te dire, j'ai de la peine pour toi, t'es un personnage public, donc les gens vont pas te lâcher. Mais meuf, moi je sais que t'es pas raciste et que c'était vraiment un délire entre nous. Quand j'explique aux gens autour de moi, il y a certaines personnes qui comprennent et d'autres qui sont choquées et d'autres qui disent qu'il faudrait que tu réagisses en disant quelque chose. En tout cas, si je peux faire quelque chose, dis-moi, force à toi et surtout, oublie pas que toi, tu sais qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur, même si ça doit pas être évident d'être harcelé, comme ça, garde la tête haute. » Et donc du coup, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je screen notre conversation pour la partager, mais en anonyme. Et à la fin, elle me dit « En tout cas, je te soutiens car je sais qu'il n'y avait pas de haine derrière ce que tu disais. Je te cherche pas d'excuses parce que ça reste des mots horribles à lire ou entendre, mais je sais que tu disais pas ça pour faire du mal ou quoi. C'est des délires qu'on a entre Renoir et Rebeu, wesh. Après, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas ce genre de langage, c'est comme ça. Force, en tout cas, tu as mon soutien. » Donc du coup, après, je l'ai remercié. Et donc du coup, j'ai contacté d'autres personnes qui a beaucoup le hâte. Et je lui ai demandé aussi si je pouvais screener ce qu'elle m'avait dit. Et elle m'a dit oui, donc je vais vous le mettre aussi. Donc du coup, pareil, je lui ai envoyé un message. Elle me dit « Hello, ça va et toi? Franchement, je suis deg pour toi parce qu'il raconte n'importe quoi. Nous, on connaît la vérité. Moi, personnellement, ça ne me touche pas. Mais je vois que tu te fais attaquer de partout parce que les gens ont rien à faire. Force. » Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que à l'époque on n'était vraiment pas assez éduqués sur le sujet. C'était juste une ambiance spéciale dans laquelle je me sentais à l'aise entre communauté avec laquelle j'ai grandi et c'était notre manière à nous d'interagir. Après Shera, je crois qu'on l'avait compris, juste tu peux pas être raciste juste entre potes parce que t'es pas connu et à l'extérieur être raciste quoi. Jusqu'à elle avait fait un blackface. Oui. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et elle avait sorti, bien entendu, comme chaque youtubeur qui se respecte, une vidéo d'excuses. Elle disait qu'elle était désolée, c'est l'enfance des gens, que c'était pas son but principal et que c'était très maladroit de sa part. Si vous, derrière votre écran, vous vous êtes senti blessé, je vous présente mes plus sincères excuses. Je ne voulais absolument pas causer du tort à qui que ce soit. Et si vous avez des réactions, dès que j'ai vu des gens qui étaient choqués, dès qu'on m'a dit écoute Shera, ce que t'as fait c'est une blackface, ça se fait pas, c'est du racisme, etc. J'ai automatiquement supprimé ma vidéo. Moi, faut absolument que je fasse dans cette vidéo m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser, heurter, offenser ou même juste gêner, parce que franchement je mesure la gravité de ce qui s'est passé et je mesure aussi le fait que ça a remué beaucoup d'émotions. C'était pas... Et apparemment il y aura des gens qui auraient mis Sid dans la sauce parce que justement elle s'est attaquée à Shera. Après j'allais te dire c'est sans doute ses abonnés. Donc là vous avez mis Sid dans la sauce et c'est normal.
Vous voulez normaliser le fait de mettre Sid dans la sauce alors qu'elle a fait le travail du peuple. Vraiment Sid, merci beaucoup pour ta vidéo très complète. C'est la première fois que je me suis posée et que j'ai regardé une vidéo sans accélérer, sans reculer, sans quoi que ce soit. Enfin si, j'ai fait des pauses de temps en temps pour bien écouter les choses parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont trop choquantes. Et franchement, moi, je sais pas si j'étais naïve ou quoi, il y a plein de trucs que je connaissais pas par rapport à Shera Kerensky, à part le blackface. Sachant que moi aussi, je la suivais, cette meuf. Mais comment vous avez pris Sid pour la mettre dans la sauce? En fait, c'est pour ça que les gens, ils disent souvent qu'ils en ont marre de combattre les leurs. Parce que nous, on est une communauté beaucoup trop complexée. On a un gros complexe d'infériorité. Et même dans ça, tu as une personne qui a fait le taf, clairement. Et vous êtes en train de la mettre dans la sauce. Est-ce que c'est normal, en fait? Là, à l'heure actuelle, on devrait être en train de cancel Shera à mort. Shera Kerensky, elle devrait être cancel de ouf. Vous devriez considérer ça comme une leçon pour faire en sorte de ne pas propulser au sommet n'importe qui. Il y a là les gens que vous propulsez au sommet qui sont toxiques, qui sont des gens pas recommandables. Comme Shera par exemple. Après je dis vous, mais moi aussi je la suivais avant de savoir sa vraie personnalité. Mais maintenant que vous savez, pourquoi vous vous attaquez à Sid? Non, expliquez-moi. Non, vraiment, vous êtes une communauté, notre communauté vraiment, il y a trop de monde dans notre communauté. C'est pour ça qu'on va continuer à nous piétiner. Et je pense qu'il y a une personne qui a dit quelque chose d'assez pertinent et en mode c'est 100% réel, vous allez voir après par la suite. C'est que c'est pas avec ça que vous allez réussir à faire tomber Shera. Simplement parce que sa communauté blanche ne va pas la lâcher. Vous savez les gars, je trouve qu'on avancera lorsqu'on comprendra que la sauce de Shera ne prendra pas parce que les abonnés de Shera sont blancs. Et que nous les noirs en France, nous sommes une minorité. Déjà de 1, nos plus gros influenceurs, c'est-à-dire Crazy Sally et Mélanie Dacruz, parce que oui j'inclus Mélanie dans la communauté noire, et tout Enco là, n'ont pas pris la parole et n'ont pas indexé Shera. Si au moins Crazy Sally avait fait une vidéo pour l'indexer, pour lui dire que ce n'est pas normal des propos qu'elle a tenus, elle serait dans la sauce et elle aurait eu un boycott. Et deuxièmement, moi j'ai envie de vous dire, si vous mettez Shera dans la sauce, mettez aussi Lena Situation. Parce que j'ai l'impression que vous avez oublié les tweets qu'on avait déterrés de Lena Situation en 2020 où elle a insulté une de ses potes de Niafou. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que depuis les gens sont en mode pourquoi tu parles pas de la sauce de Shera? Parce que je suis en mode Shera ne va jamais être boycottée. Nous sommes en France, nous sommes une minorité et Shera, les abonnés qui les suivent, ce sont des blancs. Les blancs l'ont pardonné. Donc en fait ils sont en mode nous on l'a pardonné, pardonnez-lui. C'est ça que vous voulez pas comprendre. Et pour moi, si vous voulez vraiment qu'on commence à boycotter des personnes qui ont des propos racistes, faites évoluer des influenceurs noirs pour qu'ils soient dans les grosses agences, pour que eux ils s'énervent en interne, pour qu'on boycotte ces personnes et qu'ils s'énervent aussi en externe. Parce que moi je trouve pas ça normal que Crazy Sally, qui est vraiment notre représentante dans le grand monde de l'affluence, même Paola Locatelli et même maybe Yanissa, mais Yanissa je sais qu'elle va pas s'exprimer parce que Yanissa n'est jamais dans les problèmes, vous voyez. Rien que Crazy Sally, pourquoi elle ne s'exprime pas pour dire que ce n'est pas normal que ce type de personne tient ce genre de propos? Pourquoi Mélanie Dacruz, qui toute l'année, depuis qu'on connaît Mélanie Dacruz, elle est là dans notre communauté, elle aime tout, elle fait des breads, elle fait la bouffe. Mélanie, pour moi, elle est noire. Pourquoi une personne comme ça, qui est tout le temps en train de bouffer, de manger notre culture, ne prend pas parti quand on a des trucs comme ça? Tout ça, c'est parce qu'on est une communauté minoritaire. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre pourquoi il y a des influenceurs qui tiennent des propos racistes. C'est comme Logan là. Vous savez, il y a eu une polémique il y a 2 ans où sa mère, elle avait insulté l'enfant de Rihanna. Est-ce que ça a duré même pas un mois? Il a continué à faire ses vidéos, tout le monde a oublié. Parce que nous sommes une minorité. À partir du moment où les blancs disent ce n'est pas grave, on doit fermer notre bouche d'après eux. Commencez à mettre des gros influenceurs tout en haut. Et plein d'influenceurs noirs qui méritent d'avoir du succès, mettez-les tout en haut. Faites que ce soit des influenceurs influents, au même niveau que Shera et toutes les personnes racistes. Et après, on revient parler. Et après, on reprend le combat. Puisque le combat, on le mène pour rien. Il n'y a que des petits créateurs de contenu comme Sid qui s'énervent et s'offusquent de tout ce qui a été tenu. Sauf qu'en fait, vu que ce sont des petits créateurs, ils n'ont pas de visibilité aussi grande que d'autres grands créateurs. Et en plus de ne pas avoir de visibilité, les marques et les agences les boycottent. Parce qu'ils font couler leurs stars. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et après cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais comment ça, Lena Situation aussi, elle a des tweets chelous. Moi je vous dis, si t'étais sur Twitter dans l'époque 2013, machin, jusqu'à assez tardivement, il y en a, ils ont lâché des dingueries. Et aujourd'hui, c'est des personnalités publiques. Et aujourd'hui, ça va justement repêcher leurs anciens tweets et ressortir des dingueries comme ça. Et quand elle disait que la communauté de Shera, c'est une communauté blanche et que c'est pas ça qui allait faire monter la sauce, elle avait raison. Par exemple, il y a cette dame qui a dit je vois la polémique sur Shera alors que j'adore ses vidéos YouTube et son podcast, ça me laisse perplexe. Là, on va se dire, ok, vas-y,
elle sait pas, tu vois, elle est en mode bon, elle a quand même été raciste, les propos qu'ils ont pas été très bien reçus. Et puis là après j'ai regardé les commentaires, il y a une personne qui lui a dit tu doutes sur quoi? Elle a dit pas de doute en soi vu les tweets, mais pourquoi tout sort que maintenant comme ça? Elle n'a encore rien dit, curieuse de voir, je le redis, je condamne toutes les formes de racisme, pas de sujet. Pas trop compris. En gros elle a dit qu'elle s'est pas exprimée ou je sais pas quoi, alors que si elle s'est exprimée sur ses tweets plus le blackface comme je vous ai dit. Et on dirait qu'elle est bien partie pour lui pardonner. Donc c'est exactement ce que la fille d'avant disait. Et il y avait ce commentaire où elle a liké qui dit il faut pardonner, nous faisons tous des erreurs. Si vous aimez sa chaîne, c'est parce qu'il fait quelque chose de bien. Il ne faut pas rester seulement avec les méchants. Bah si justement. Après tu n'es pas la personne concernée. Donc tu es qui pour dire on te pardonne au nom du peuple noir. Ce qui vient à est-ce que tout est excusable? Comme Lady Margot qui a justement expliqué est-ce que fallait tout excuser à la jeunesse parce que sur le principe de non mais j'étais jeune du coup voilà. Bon elle avait quand même 19 ans, hein, c'est pas si jeune que ça. L'affaire Shera, elle me fait poser deux questions. De 1, est-ce que la jeunesse excuse tout? Et de 2, doit-on tout pardonner? C'est vrai que ces tweets ils datent d'il y a plusieurs années, etc. Et qu'elle s'est déjà excusée. Mais de 1, elle s'est excusée parce qu'elle avait une collaboration avec une marque. Et elle s'est excusée pour le blackface. Et ensuite, traiter les noirs de singes, penser qu'il y a trop de noirs, etc. Et ensuite s'approprier leur culture, c'est vachement gênant. Déjà, les choses séparément sont gênantes, mais les choses ensemble, c'est encore pire. Donc, combien de temps on va pardonner ces gens, en fait? D'ailleurs, merci à Sid pour cette vidéo, parce que je ne suivais pas du tout Shera, je la connaissais de vue, mais là, clairement, ça m'a pas donné envie de la suivre. Et ça me fait réfléchir dans le sens où, est-ce que quelqu'un nous demande son pardon, et est-ce qu'on doit lui accorder? Surtout que là, elle en parle pas du tout. Hein. Je pense que Shera part du principe qu'elle s'est déjà excusée une fois, qu'elle voulait plus en parler et que la sauce, elle va s'atténuer, vous voyez. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les gens qui font l'autruche. C'est pas possible pour moi. Donc, je sais pas. Je suis partagée. Pour moi, on n'est pas obligé de pardonner. C'est pas parce que quelqu'un nous demande le pardon. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais le pardon, on l'accepte ou non. Et personnellement, les propos, pour moi, ils sont trop graves pour être pardonné, pour faire comme si de rien n'était. Quelqu'un qui n'est pas sincère, surtout qu'il y a plein d'influenceuses de couleur à suivre, donc pourquoi on donnerait la force à ces gens-là? Je veux dire, t'as eu ta chance, t'as bien vécu jusque-là, maintenant t'es dans la sauce, bien fait. J'ai envie de dire c'est le karma, moi je crois beaucoup au karma, mais en tout cas Sid, merci parce que... mais cette personne... Sauf que justement Shera, elle a eu des excuses qui font repenser à certains propos qu'elle a eu lors de son podcast par exemple, où elle disait ça. C'est pas parce que t'as eu une enfance difficile que ça excuse ton comportement de merde envers les autres. Il y a beaucoup de personnes qui excusent leur mauvais comportement, leur méchanceté et donc du coup leur honnêteté avec leur vécu. Ça va pas bien dans ma vie, moi j'ai grandi dans tel environnement, donc c'est pour ça que je suis comme ça en fait. Oui mais non. Ça n'excuse en rien. Voilà. Chacun a son sac à dos de sa vie. Chacun a vécu des choses qui sont dures. Et si ces choses-là excusent le mauvais comportement de ces personnes, on va pas s'en sortir, les gars. On évacue ce qu'on ressent sur les autres. C'est injuste et égocentrique. Heureusement qu'il y a des personnes qui apprennent à gérer leurs émotions avant d'échanger avec les gens. Je trouve que ça va dans le même principe de oui, non mais j'étais jeune, ça va, j'avais seulement 19 ans. Oui, bon après quand t'as 40 ans, après tu peux avoir genre 60 ans et dire ça va, j'avais que 30 ans quand je l'ai fait, genre j'étais jeune, maintenant j'ai 60 ans, je suis plus très jeune. Sauf que la vidéo de Sid, elle a fait énormément de vues, plus de 200 000, bientôt 300 000 vues. Et vu tout ce qu'elle a lâché, comme vous avez pu le voir, forcément il y a des retombées. Du coup, Sid sur TikTok a pris la parole pour justement clarifier un peu le sujet et surtout rajouter des updates. Alors, je suis littéralement en congé, je suis en week-end, enfin je suis en long week-end parce qu'en vrai ça fera bientôt une petite semaine que je suis à Londres, tellement bien cette ville. Et on m'envoie pas mal de vidéos par rapport à des réactions sur mes dernières vidéos, notamment celle, mon dernier Darkside, mais même à l'époque de My Better Self ou celui sur Koé ou Cyril Hanouna, bref. Il y a quelque chose qui ressort régulièrement et je voulais vous en parler. C'est le fameux « tu nous apprends rien, on était déjà au courant » ou machin on a déjà parlé. Il faut sachez que c'est absolument pas une course. On peut être plusieurs à parler de la même chose. Il me semble pas que lorsqu'il y a un fait divers à la télévision, TF1 fait un procès à M6 qui lui-même fait un procès à BFM TV. Dans le cas où les intentions sont bonnes, lorsqu'on veut dénoncer, lorsqu'on veut informer le public d'une situation, est-ce que l'intérêt commun n'est pas de se dire plus on est de personnes à en parler, plus de personnes en seront au courant.
À part si vous voyez ça comme une course, une concurrence et que c'est le premier arrivé, premier servi. Personnellement, j'en ai rien à carrer. Régulièrement, je fais des vidéos sur les mêmes sujets que des collègues et en fait, on se relaye, même on se reposte entre nous, on se commente. Bon, ça, c'est quand t'as pas peur de la concurrence et quand t'as pas vocation à essayer d'être le premier quelque part, ou la première. Est-ce que lorsqu'on a fait des vidéos sur le Congo, Haïti, la Palestine, la Kanaki et j'en passe, vous êtes venus me dire en commentaire « Ouais, mais on le sait déjà, c'est bon, tu radotes ». Non, ça vous évoque rien ? En tout cas, mes collègues et moi, on va continuer à dénoncer les choses qui nous paraissent insensées, anormales et parfois même illégales. Et même si entre nous, vous allez nous voir, nous reposter entre nous, commenter entre nous, bah c'est pour se donner de la force. Je ne vois aucune concurrence chez personne. On peut tous faire le même contenu. Il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, on va pas crever. Mais je sais également, avec vos retours et avec l'impact dans la vraie vie, que ce qu'on dit, lorsqu'on parle d'un sujet important, ça a du sens. Et c'est tout ce qui m'importe. Voilà. Je suis désolé, hein. Moi certes il y a des choses j'étais au courant, il y a d'autres choses j'étais pas trop au courant. La façon de comment elle était managée, et puis surtout comment elle traitait un peu ses employés, ses assistants, etc. Elle a réagi aussi à une vidéo où elle disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui défendaient Shera alors qu'ils faisaient partie de la communauté noire. Là, elle a fait une vidéo sur Shera et tout. Et j'ai pas compris pourquoi elle ressort ça là en... Hello, c'est l'autre là, Sid. Alors, je vais aller très vite en termes de questions. Si tu dis que t'as vu la vidéo, tu mens, parce que du coup, dans ma vidéo qui dure 1h06, il n'y a pas que des faits de je sais pas quelle année. Voilà, donc déjà à partir de là, tu mens, premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est toi qui définis une date de péremption sur le racisme, les propos racistes, les propos dénigrants, le blackface de quelqu'un? Parce que j'aimerais savoir si c'est dans la loi, au bout de combien de temps on peut passer l'éponge. Troisièmement, comme l'a très bien dit Shamsou, est-ce que tu ne serais pas l'ami black? Voilà, des personnes, lorsqu'elles sont racistes et qu'elles disent « Non, je peux pas être raciste, mon amie, elle est black. » Parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un incriminé dans l'histoire, c'est la personne qui a eu ses propos. C'est la personne qui a dénigré Rihanna. C'est la personne qui n'a pas payé sa prestatrice. Ou c'est moi qui relate des faits. Et après, quand on va venir dire l'ennemi du noir, c'est le noir, enfin la noire, vous allez chouiner, vous allez nous regarder en bizarre. Si on veut, on va alerter jusqu'en 2058. Est-ce que c'est bon pour toi? Jamais je ne tolérerai des propos racistes envers qui que ce soit. Jamais je ne tolérerai le dénigrement, l'homophobie, la xénophobie, peu importe. Si tu es au courant, grand bien te fasse. Mais comme tu as pu l'observer avec l'explosion de la visibilité de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, si tu en parles, c'est parce que ça fait du bruit, donc tu peux en parler pour faire toi-même ton bruit. Hypocrite encore. C'est bien parce que des jeunes générations ne sont pas au courant, ou des personnes qui n'avaient pas Twitter, ou même des gens ne sont pas au courant. Ma question est la suivante. Es-tu l'ami de cette personne? As-tu fréquenté cette personne et as-tu peur que ça ressorte? As-tu déjà défendu cette personne en public? Ou as-tu été payé par cette personne? Parce que si tu n'aimes pas ses propos en tant que femme noire, parce que je ne pense pas que tu apprécies, après on ne sait jamais, il y a toujours des bénévoles, coucou à Tanguy David, normalement il n'y a rien qui devrait te déranger dans cette vidéo. Après, libre à toi d'en juger, hein. Elle les appelle les bénévoles. C'est du bénévolat. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une sauce méritée ou non? Bah, je pense qu'on a tous à peu près le même avis, hein. Et est-ce que vous pensez que ça va faire tomber Shera ou non? Moi, je pense pas. Je pense qu'elle va continuer à faire ses vues, elle va continuer à vivre de sa passion et que malheureusement, ça va pas changer grand-chose. Prenez le cas, par exemple, de Lock5. Aujourd'hui, il fait toujours des vues, hein. Et les gens, ils ont un peu oublié. Du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et sur ce... Claim to fame.